Bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier qui se déroule en français. Comment organiser un événement éco-responsable? How to organize an eco-friendly event. Je m'appelle Geneviève Paradis et je suis gestionnaire en vente pour le marché canadien associatif pour événements d'affaires de Montréal, une division de chez Touristes Montréal. Je suis très fière de présenter cet atelier aujourd'hui puisque Montréal est la première ville canadienne à joindre le Global Destination Sustainability Index. Et aussi, la ville de Montréal est certifiée comme ville haute éco-responsable. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux conférencières expertes dans le domaine des événements éco-responsables. Nous avons avec nous Caroline Voyer, qui est directrice générale du Conseil québécois des événements éco-responsables, et Angélie Kayat, j'espère que j'ai bien prononcé, directrice du développement des affaires chez Centre Phi. Nos experts, échangeront sur leur propre expérience et discuteront des tendances des événements éco-responsables. On va vous demander de garder vos micros fermés et pour la période de questions se déroulera à la fin. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je vous remercie, thank you so much et bonne conférence. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session spécifique sur comment organiser un événement éco-responsable. Donc, la session est en français. Je m'appelle Caroline Voyer et j'ai invité deux collègues précieux à venir parler avec nous pour mieux connaître comment on peut faire des événements plus éco-responsables. Donc, je vais commencer par me présenter. Ensuite, mes collègues Anjali Kaya et Mathieu Guilhem pourront aussi venir vous présenter différents points de vue. Donc, je vais vous parler du Conseil québécois des événements éco-responsables que je représente aujourd'hui, dont la mission, c'est faciliter et d'encourager l'organisation d'événements plus éco-responsables, que ce soit à travers donc un portail d'information, des outils, de la formation, du service conseil. On a un répertoire de fournisseurs. On organise un concours pour vraiment féliciter les organisateurs d'événements qui ont des bonnes pratiques responsables. Tous les moyens sont bons pour vraiment faciliter la vie donc aux planificateurs d'événements et aux fournisseurs aussi pour adopter des actions plus éco-responsables. On travaille avec plein de gens de différents types d'organisations et je voulais vous parler aussi, dans le fond, de ce qu'on peut vouloir dire par mesure éco-responsable. Quand on se dit un événement là, durable, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Bien, ça peut vouloir dire plein de choses. Puis Anjali et Mathieu vont venir vous donner des exemples très, très spécifiques dans quelques instants. Mais c'est vraiment de toucher à différents aspects. Ce n'est pas juste gérer les poubelles ou ce n'est pas juste de mettre des navettes pour se déplacer, pour venir à l'événement. Ça peut vraiment toucher toutes les sphères que vous voyez à l'écran. De façon plus spécifique, j'ai envie de vous partager une étude qu'on a fait donc sur des événements qui se sont tenus en 2019 avant la pandémie. Quelles étaient les grandes tendances en événementiel responsable? Donc, la méthodologie, c'est qu'on a pris de l'information, on s'est informé sur 115 événements différents qui se sont tenus en 2019 et on a validé avec eux des indicateurs qui touchent les thématiques que vous voyez à l'écran, l'énergie, le transport, l'approvisionnement, etc. Qu'est-ce qu'on a constaté de façon très concrète? On a constaté que les gens se déplacent quand même de loin pour aller à un événement. Donc, en moyenne, 475 kilomètres pour se déplacer pour aller à un événement. Mais ça, c'est parce qu'il y avait quand même plusieurs événements internationaux dans l'échantillon. On peut parler d'un déplacement médian plutôt autour de 60 kilomètres. Et puis, on voit à droite là qu'il y a quand même pas mal bien, les gens se déplacent encore beaucoup en voiture solo ou en covoiturage et autres moyens de transport que vous pouvez voir à l'écran. C'est différent.
Je pense qu'ici, avec nous à The Event, on a plus des gens qui organisent des événements plus de type corporatif ou congrès, conférences, ce genre de choses-là. Mais c'est très différent, là, plus corporatif ou festival. Évidemment, les gens se déplacent et ont des comportements différents. Donc, peut-être que dans le corporatif, on aurait à travailler sur l'utilisation de la voiture solo pour encourager les gens à se déplacer autrement pour venir à nos événements. Il y a plein de solutions pour faire ça. C'est quoi les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par nos événements? Ben, c'est l'équivalent de 64 kg par personne en moyenne. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est pas énorme, là. Au niveau, si on voulait compenser ces gaz à effet de serre-là, c'est pas très cher. Donc, vous voyez, là, si votre événement est plus local, régional, provincial, etc. Là, ça, c'est vraiment, vous pouvez voir ici la quantité de gaz à effet de serre qui sont générés par personne. C'est sûr qu'un événement local, là, c'est presque rien. Donc, vraiment, au niveau de la compensation des gaz à effet de serre, c'est beaucoup moins cher qu'on pense. Les événements avec lesquels on a travaillé pour cette étude-là avaient déjà des bonnes pratiques éco-responsables. Donc, c'est intéressant de voir que en général, ils compensent 100% de ces gaz à effet de serre-là qui sont émis et même plus, donc 119%. Pourquoi? Parce qu'on a une norme au Québec qui encourage vraiment la compensation des gaz à effet de serre et même la compensation en double. Donc, ça explique un petit peu les chiffres ici. Sinon, on va changer de domaine, on va parler de matières résiduelles. Un événement qui se dit éco-responsable en moyenne détourne de sa poubelle 77% des matières. Donc, il y a vraiment 32% des matières qui sont compostées et 45% qui sont recyclées. Donc, si vous voulez vous comparer, ça vous donne un ordre de grandeur. Dans l'échantillon aussi, des gens à qui on a parlé, 70% pesaient leur matière résiduelle. Donc, pour pouvoir s'améliorer, c'est intéressant de se mesurer. 51%, près de 52% font une caractérisation, c'est-à-dire qu'ils regardent même qu'est-ce qu'il y a dans les bacs, encore une fois, pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré pour la prochaine édition de l'événement. Et 18% se donnent un objectif maximal de déchets par visiteurs, donc par personne qui vont venir à l'événement. En se donnant un objectif comme ça, ils s'assurent de faire des efforts et de les atteindre. Au niveau de l'approvisionnement, rapidement, plusieurs ont banni les objets jetables. 55% ont une politique ou des critères d'approvisionnement responsable. Anjali, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Plusieurs ont un engagement, choisissent des fournisseurs qui ont un engagement en développement durable et 13% travaillent avec, donc 13% de leurs fournisseurs sont soit une coopérative ou un OBNL. Beaucoup vont choisir des fournisseurs parce qu'ils ont un siège social et une succursale à proximité. Et maintenant, j'en profite pour vous présenter Anjali Kaya qui va prendre la suite. À toi, Anjali. Bienvenue à cette conférence. Merci d'être avec nous. Merci, Caroline. Donc, effectivement, je crois qu'on l'a compris dans ta présentation. Quand on veut organiser un événement éco-responsable, c'est très important de bien choisir ses fournisseurs. Donc, moi, ça fait 6 ans que je représente le Centre Phi. Je suis directrice du développement des affaires. Et en 2017, on a commencé une démarche de développement durable au sein du Centre Phi. Je vais vous laisser regarder la petite vidéo et ensuite, je reprendrai la parole. Let's go for the video. Bienvenue au Centre Phi, un centre d'art multidisciplinaire situé en plein cœur du Vieux-Montréal, dans une bâtisse historique certifiée LEED. En 2017, on a réalisé que les opérations internes du centre ne reflétaient pas tout à fait les standards de qualité de la certification LEED. Alors, on a décidé de créer un comité vert. Ce comité vert a travaillé sur plusieurs projets, notamment la gestion des matières résiduelles en intégrant le concept de réduction à la source. On a décidé d'entreprendre une caractérisation de nos déchets. On a décidé aussi de travailler sur notre politique d'achat responsable.
Puis je pense que c'est quelque chose dont on est vraiment fiers sur notre politique d'achat responsable parce que tous les départements ont été interpellés, on a formé les gens et puis on a demandé à chacun des départements de se fixer des objectifs. We've decided to invest into water dispensers. This gets rid of many, many cases of water per year. We've also decided to use Eco Cups, which is a deposit system, reusable cups. This way it gets rid of any single-use plastic. All of our beer is now local from the Montreal and Montreal area. And each of these beers come in a can, and each of these cans have a deposit, which we donate happily to a not-for-profit organization called Les Valeristes, and they help less fortunate individuals in the Montreal area. Nos traiteurs doivent respecter notre charte éco-responsable qui contient des restrictions, notamment au niveau du plastique, pas de bouteille d'eau, pas de plastique numéro 6, on les encourage à utiliser de la vraie vaisselle et s'il y a des surplus alimentaires, évidemment, on les invite à les redonner aux OBNL du quartier. Merci. On peut aller à la slide suivante. Donc, le Centre Phi, c'est un centre d'art qui est situé en plein cœur du Vieux-Montréal. On organise beaucoup d'événements. Évidemment, avant la COVID, des événements donc éco-responsables. Depuis la COVID, c'est plus difficile, mais on accueille des équipes de tournage, donc on veille toujours à ce que nos normes soient respectées. Et ce que j'avais envie de vous dire en tant qu'organisateur d'événements, c'est de vraiment poser les bonnes questions dès le départ de votre démarche, parce que en posant les questions, vous allez peut-être aussi faire avancer vos fournisseurs qui avaient l'habitude de faire quelque chose d'une manière, mais qui tout d'un coup, parce que vous leur posez des questions, vont être prêts à changer. Donc, c'est important de se renseigner sur les pratiques qu'ont vos fournisseurs si vous souhaitez avoir un événement éco-responsable. Au Centre Phi, vous avez un petit peu la liste en fait de ce qu'on a mis en place. Donc, évidemment, donc, le comité vert, je l'ai cofondé avec ma collègue en 2017. Et donc, depuis, on a fait plein de projets, notamment d'avoir du compost sur place, d'avoir une charte éco-responsable pour nos traiteurs, donc ils ne peuvent pas apporter n'importe quel produit. On encourage la vraie vaisselle. On a une politique d'approvisionnement responsable aussi pour tous nos départements, donc notamment tout ce qui est le département exposition, qui peut créer aussi certains types de déchets. Donc, on s'est associé avec une autre entreprise qui nous aide à mieux concevoir nos expositions pour faire de la réduction à la source. On propose de l'affichage digital à l'entrée du centre. On est facile d'accès avec le transport en commun. On a évidemment plusieurs certifications. Donc, c'est vraiment des choses qui vont prouver l'engagement du lieu ou du fournisseur que vous allez engagé pour votre événement. Il faut définitivement poser les bonnes questions. Nous, au Centre Phi, on a eu la chance d'avoir l'aval de notre direction pour mettre tout ça en place et nous avons un peu ouvert la voie à d'autres lieux qui veulent se responsabiliser un petit peu plus sur leurs pratiques. Donc, ça a été et ça nous fait plaisir d'aider les autres lieux à discuter avec eux pour leur engager une démarche avec eux. Donc, nous, on avait des objectifs très précis, il faut faire des suivis pour avoir un résultat à la fin. Donc, en tant qu'organisateur d'événements, la première étape, c'est poser les bonnes questions. Voilà. Je vais passer la parole à mon collègue Mathieu qui vous va faire l'étude de cas de l'Assemblée générale de MPI. Merci. Merci Anjali pour ce leadership, encore une fois, maintes fois démontré du Centre Phi, qui est un lieu clé à Montréal pour l'organisation des événements éco-responsables. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Mathieu Guilhem, je suis un ancien, je suis l'ancien organisateur d'événements du Cirque du Soleil et je suis actuellement président élu du chapitre Montréal-Québec de MPI. Et je vais aujourd'hui faire un peu une étude de cas de notre Assemblée générale annuelle qui a eu lieu en pleine période pandémique de la COVID, puisqu'on va parler de l'Assemblée générale de septembre 2020.
Pendant mon passage au Cirque du Soleil, durant mes 3 années en tant que responsable des événements, j'avais eu maintes fois l'occasion d'organiser des événements éco-responsables, notamment le Parti des employés, qu'on a fait certifier à 3 reprises durant les 3 années que j'ai passées au sein de cette belle entreprise. Mais j'avais jamais travaillé sur l'organisation d'un événement virtuel classifié selon la norme BNQ. Et ce fut le cas avec l'Assemblée générale annuelle de MPI Montréal-Québec. C'est la première fois qu'on faisait une AGA virtuelle. Donc déjà, c'était tout un défi en soi pour l'association dans un contexte particulier. Et en plus, ce qu'on avait décidé, c'était d'utiliser le studio FMAV pour un enregistrement live, ce qui faisait en fait de cette assemblée un événement presque hybride. Ça a nécessité le déplacement de 6 membres du conseil d'administration, donc ça générait évidemment des émissions de gaz à effet de serre. Et on a décidé de faire certifier selon la BNQ pour respecter les engagements pris par l'ensemble du conseil d'administration en janvier 2020. Donc, c'était pour nous important de procéder à cette certification pour cet événement-là. Alors, ce qui a été réalisé sur la prochaine slide, c'est bien sûr l'utilisation de transports en commun tels que le vélo, la marche et les transports en commun tels le bus. C'est un studio utilisant le réseau électrique. C'est des communications électroniques, donc en privilégiant nos réseaux sociaux, notre infolettre et notre site web. Donc, il n'y a eu aucune impression de papier pour cet événement-là. On a incité les membres du conseil d'administration et l'équipe technique présente sur place à utiliser des bouteilles d'eau réutilisables. Et nous avons demandé au studio de mettre en place un tri des déchets pour le jour de l'événement de façon bien identifiée. Le studio qu'on avait choisi était un studio qui était déjà en place. Donc, on n'a pas eu à monter un studio pour cet événement-là, ce qui nous a permis d'utiliser, bien sûr, du matériel loué ou en réemploi, sans procéder à aucun achat de matériel pour cet événement-là. Bien que l'événement était sur Zoom, nous avons appelé à la sobriété numérique, tout en respectant les principes de gouvernance qui nécessitaient que l'ensemble des participants soient visibles pour certaines périodes de vote. Tout le reste du temps, lorsque l'événement se passait uniquement en studio, nous avons invité les membres participants à fermer leur caméra. Et le chapitre a compensé donc les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement de l'ensemble des équipes techniques, de l'ensemble des équipes animateurs sur place et des artistes invités également. Pour ce faire, nous avons fait appel au Conseil québécois des événements éco-responsables et l'intérêt de faire appel à un partenaire comme le Conseil québécois des événements éco-responsables, c'est de bénéficier d'un accompagnement stratégique et opérationnel tout au long du processus, en se faisant poser les bonnes questions et en ayant une réflexion accompagnée par un spécialiste en éco-responsabilité. C'était aussi une occasion pour nous de communiquer clairement sur nos engagements annuels et en étant estampillé avec un partenaire qui nous a permis également d'être un exemple pour nos pairs, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, en septembre 2020, on était encore un peu au balbutiement de ce qu'est organiser un événement éco-responsable virtuel et hybride. Maintenant, on a encore plus de connaissances, mais c'est vrai qu'on était un peu encore dans le flou sur comment appliquer la norme BNQ à un événement hybride ou virtuel. C'est enfin un engagement qui reste, puisque c'est une classification qui appelle à poursuivre nos efforts et à s'améliorer, à avoir une réflexion sur les fournisseurs, comme le disait Anjali, et c'est finalement une expérience qui nous a convaincus, nous, de modifier nos engagements pour 2021, puisque nous allons continuer de certifier cet événement-là dans les prochaines années. Caroline, la parole est de nouveau à toi. Merci Mathieu. On l'a pas dit au tout début. J'aurais pu dire un peu pourquoi on est tous les trois avec vous aujourd'hui. C'est vraiment, on est trois membres très engagés dans MPI Montréal-Québec.
Mathieu a mentionné le fait qu'il est président élu. De mon côté, je suis directrice réseaux sociaux et aussi déléguée éco-responsabilité, et Anjali est une membre très active du chapitre. Mais donc, c'est intéressant de partager cette expérience de MPI. Je voulais aussi mentionner que les événements virtuels aussi ont un impact. Et donc, c'est important, excusez-moi, je suis allée un peu vite. C'est important de se questionner sur l'impact écologique des événements virtuels. Et donc, dans l'avant-événement, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser sur le choix de la plateforme, le nombre de courriels qu'on va envoyer, le poids de ces courriels-là qu'on peut réduire. Comment sensibiliser notre public au niveau de la façon dont on va faire notre tournage. Tout ça, il y a des moyens de réduire l'impact. Comme Mathieu l'a mentionné, fermer sa caméra dans le cas d'un événement virtuel, c'est probablement la façon la plus claire et la plus facile de réduire notre empreinte comme participant à un événement virtuel. Et puis, c'est ça, dans l'après-événement, il est possible de faire un bilan. Imaginez-vous de gaz à effet de serre d'un événement virtuel et puis même de réduire cette empreinte et de peut-être la compenser éventuellement. Je voulais vous dire qu'il y a aussi un guide qui existe maintenant pour allier situation sanitaire et éco-responsable. Donc, c'est possible de nous écrire, de m'écrire à moi. Je ne veux pas que Mathieu et Anjali gèrent les courriels, là. Mais ce serait possible de nous écrire pour obtenir ce guide-là. Ça me ferait plaisir de vous l'acheminer. Si c'est possible, j'inviterai Anjali et Mathieu de se joindre à moi à l'écran. Donc, vraiment, un grand merci, Anjali et Mathieu, d'avoir accepté l'invitation pour partager. Je sais que vous aussi, vous avez une passion pour tout ce qui est protection de l'environnement. Donc, merci en tant que professionnel de l'événementiel de vous être joint à moi pour cette conférence-là. Donc, il y aura une période de questions. Si vous avez des questions suite à cette présentation-là, ça nous fera plaisir. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, Anjali, Mathieu? Vas-y, Anjali. Moi, je voudrais juste dire qu'il n'y a pas de petits pas. Tout se fait une étape à la fois. On ne peut pas tout changer d'un coup. Donc, allons-y petit pas par petit pas. Et je voulais aussi mentionner l'existence quand même d'une ressource qui est un peu équivalente à ce que toi, tu fais au Québec, Caroline, mais en Ontario, qui s'appelle The Sustainable Event Forum. Alors, pour tous les gens de l'Ontario qui ont besoin d'accompagnement, tournez-vous vers les fondatrices de Sustainable Event Forum. Il y a 2 personnes absolument magnifiques qui sont prêtes à vous aider. Voilà, merci beaucoup. Merci, Anjali. Mathieu? Oui, je rajouterais peut-être un mot. On vient de traverser une période très compliquée pour l'industrie qui nécessite adaptation, qui nécessite transformation parfois. Mais je reste convaincu que l'éco-responsabilité événementielle est quelque chose d'absolument possible. Et il faut à tout prix continuer les efforts qui avaient été mis ces dernières années pour faire des événements plus verts, plus durables, plus soucieux de l'environnement. C'est quelque chose qui est possible, même avec la virtualisation, même avec le côté plus hybride qui va perdurer pour les prochains mois, voire peut-être pour la prochaine année. Donc, c'est vraiment important de continuer ces efforts-là. Il y a des outils qui sont disponibles et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas abandonner parce que c'est aussi ça, l'avenir de l'événementiel. Vraiment, Mathieu, merci pour ces mots-là. Tu as tout à fait raison. Il ne faut pas baisser les bras avec la condition sanitaire. Je pense que le public n'attend rien de moins de nous, là, comme professionnels du milieu, que vraiment on prenne nos responsabilités et qu'on pose les gestes nécessaires. Il y a une crise sanitaire, mais il y a aussi une crise climatique et donc il faut vraiment y réfléchir et trouver les solutions qui conviennent chacun selon nos métiers dans l'événementiel. Merci beaucoup et on est disponible pour les questions. Merci à tous. Merci, bonne journée. Alors, merci encore Anjali, Caroline et Mathieu. C'est la période de questions. Malheureusement, Mathieu ne sera pas avec nous pour la période de questions. Alors, permettez-moi juste quelques instants. Je vais aller directement sur la plateforme, savoir si on a des questions. Alors,
Il est toujours temps d'ajouter des questions, là, si le public en a. On a un grand 5 minutes, 6 minutes pour y répondre. Je suis en train de regarder pour l'instant. Is anyone have any questions? Sinon, j'en aurais peut-être une pour Anjali. Est-ce que je peux me permettre? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est la plus grande réalisation, tu penses, que vous avez fait au Centre Phi qui a le plus d'impact? Ben, tout est parti de la formation du comité vert. Donc, je pense que la plus grande réalisation, c'est d'avoir formé ce comité, parce que sans ce comité, on n'aurait jamais pu enclencher tous les projets qui ont suivi. Donc, je pense que c'est la base, en fait. Avec, évidemment, des gens qui veulent s'impliquer de manière volontaire et ne pas leur imposer, sinon ça aura moins de succès. Oui, donc les mobiliser, les enrôler un petit peu dans ce comité-là, qui se sentent partie prenante, qui aient l'opportunité de s'exprimer sur ce qu'ils aimeraient mettre en place, puis comme ça, en se sentant partie prenante de la démarche, ils vont peut-être avoir plus envie de s'y investir et de créer le changement. Exactement. Mais si on est une entreprise ou un fournisseur qui a, on peut poser la question s'il y a un comité vert à l'interne, mais s'il n'y a pas de comité vert, mais qu'il y a une politique d'achat responsable, bah, c'est déjà pas mal. Donc, on ne peut pas espérer avoir tout d'un fournisseur, mais si on a déjà un élément ou qu'on ajoute un élément dans nos RFP, ben c'est tout à fait, en fait, c'est l'avenir, quoi, pour moi. C'est vraiment d'avoir ce genre de critères inclus dès le départ, dès la recherche de fournisseurs. Bien, c'est ça, je trouve ça intéressant que tu apportes cet élément-là. Geneviève, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, je vais enchaîner avec ça. Parfait. Donc, c'est sûr que de mettre des éco-conditionnalités plusieurs municipalités maintenant le font, des événements, oui. Il y avait Mathieu qui était avec nous, qui donnait des conférences. Quand il était au Cirque du Soleil, Mathieu, c'était un bel exemple. Il mettait des conditions au fait d'être un food truck pour un événement, là. Donc, d'avoir accès au site, oui. D'avoir le contrat, oui. Mais les food trucks devaient absolument, par exemple, s'assurer d'avoir le bon type de vaisselle sur cet événement-là, puisque c'est un événement quand même de très grande envergure. On avait mis des bacs de compostage, il y avait de l'affichage, il y avait une brigade verte sur place et toute la vaisselle se devait d'être compostable. Donc, les gens mangeaient et ensuite déposaient le tout directement dans le bac de compost. Donc, ça facilitait les choses et puis le message aux clients était très, très simple, mais il fallait que les fournisseurs embarquent dans la démarche. Donc, c'est très important ce que tu as mentionné, Anjali. Tu parles du compost, puis ça me fait allumer sur une fausse bonne idée, j'ai envie de dire. Souvent, des fois, on est dans un lieu où il y a un traiteur qui a de la vaisselle compostable, mais le lieu n'offre pas de facilité de compost. Donc là, on revient à zéro. Et, pire que zéro, en fait. Pire que zéro. Merci d'avoir amené ce point-là, parce que quand on achète de la vaisselle compostable et qu'on ne la composte pas, ça veut dire qu'on a payé plus cher pour notre vaisselle. Et cette vaisselle-là, au niveau de la production de la vaisselle et au niveau de sa fin de vie, quand elle va se décomposer, elle va se décomposer dans un site d'enfouissement sans oxygène et donc ça va produire du méthane. Le fait de se décomposer de façon anaérobie va produire du méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant et donc qu'on devrait éviter à tout prix de produire du méthane. Donc, s'il vous plaît, pas de vaisselle compostable si vous n'allez pas la composter. Ou simplement poser la bonne question au départ, est-ce qu'il y a du compost sur place? Puis déjà là, ça va orienter la décision. Ouais. La décision, exactement. Et il y avait autre chose aussi qui se... En tout cas, il y a aussi tout l'aspect communication qu'on a peut-être moins mentionné tout à l'heure, mais par exemple, bon, avant la Covid, les événements, quand on se déplaçait sur place, demander aux participants d'apporter leur propre bouteille d'eau, ce genre de choses, d'avoir peut-être un incitatif aussi. Moi, j'aimerais bien aussi voir des fois dans les événements quelqu'un
ou demander aux participants d'apporter leur propre couvert, par exemple. Là, je sais que je vais un step plus loin, mais quand on va reprendre les événements, l'idée générale, c'est toujours de réduire à la source. Qu'est-ce qu'on peut réduire? La réponse de c'est compostable ou c'est recyclable, pour moi, c'est pas une réponse, en fait. C'est vraiment, le premier, c'est réduire. C'est ça. Merci Anjali. Je pense, Geneviève, il faut qu'on conclue. Mais merci Anjali, merci à Mathieu qui était avec nous pour la présentation. Puis merci à Geneviève pour l'animation. Ben, merci d'avoir été à l'écoute. On espère qu'on vous a donné des bons conseils ou des bonnes réflexions. Alors, merci tout le monde. Merci. Merci. Bye bye.